Cette étude de loup de Mathurin Méheut intrigue de par son traitement, qui représente bien à la fois l'esprit synthétique de l'artiste, mais aussi les influences japonaises que ce dernier a pu avoir au cours de sa vie. En effet, bien que le canidé ait déjà fait l'objet d'observations détaillées dans le livre Études d'animaux, en 1911, son traitement dans l'œuvre qui nous intéresse est radicalement différent. Ici, on y devine une représentation qui s'est voulue rapide et épurée. Pourtant, malgré l'utilisation de lignes simples, voire géométriques, on peut percevoir la musculature et imaginer l'abondante fourrure qui recouvre le corps de l'animal. Pour donner plus de consistance à ce loup, Méheut utilise un crayon gras en variant l'épaisseur du trait et en appliquant par endroits des effets de frottement. Il en ressort un loup très graphique, intemporel et déraciné de toute situation géographique. Le style utilisé par l'artiste n'est pas sans rappeler le sumi-e, dont la sobriété et la spontanéité sont les maîtres mots de cet art japonais et que Méheut découvre probablement en 1914 lors de son voyage au pays du soleil levant. Cette influence nippone est également visible dans la signature même de l'artiste, où la fusion des deux M sont une allusion directe au mont Fuji et que Méheut apposera sur ses œuvres vers la fin de sa carrière. Bien qu'il s'agisse d'une étude, la représentation du loup n'est pas uniquement d'ordre anatomique. Elle est surtout comportementale. S'agirait-il d'Akela, le chien-loup que Méheut a eu à une époque comme animal de compagnie? Nous l'ignorons. Mais pour en faire plusieurs représentations, l'artiste doit avoir côtoyé une espèce similaire pendant un certain temps. Le travail de la posture, de l'attitude, ainsi qu'un début d'expression avec ce détail de tête en haut à gauche, peuvent également faire penser à des recherches graphiques pour un personnage de bande dessinée ou de dessin animé. Ce lien à ces autres formes d'art n'est pas dénué de sens quand on sait que Méheut a déjà illustré un livre pour enfants avec l'ouvrage Regarde, dans lequel il adopte un style adapté à ce jeune public, ou encore que le livre Études de la forêt, illustré également par l'artiste, a fait partie de la bibliothèque des studios Walt Disney et a peut-être servi d'inspiration pour les décors de leur premier long métrage.